0 degré là? Ouais. Waouh, on a la couverture plus plaid. C'est pas assez. Alors, dans la salle de bain, 5 degrés. C'est merveilleux ça aussi, on adore. La fenêtre de la salle d'eau, elle est complètement gelée. On ne peut plus l'ouvrir. Voilà. Donc on ferme. La fenêtre arrière aussi est gelée, on ne peut plus l'ouvrir. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Attendons de ski parce qu'il fait trop froid. Il fait moins 6 degrés dehors. Moins 6 degrés. Un petit froid polaire. Petit. On est à proximité de la ville de Gdańsk, on sait pas trop comment le prononcer. Alors là, il y a nos copains Quentin et Chloé. Et là, il y a Patrick le trafic, donc Simon et Sophie, que vous avez vu dans la vidéo de Warsoif, Worklo, pour les Warsoif, Worklo, comme vous voulez. On est près de la plage et ce qu'on va aller voir avec Popeye pour sa balade du matin. On a roulé près de 400 km depuis Varsovie pour atteindre Gdańsk. Sous ce soleil, cette plage, ça fait tellement plaisir. En plus, ces derniers jours, on était pas mal malades. Personnellement, j'avais comme une grippe qui m'a mis à terre 3 jours. Heureusement que c'était sur la route et maintenant, je vais mieux, en forme pour découvrir cette belle région. Ah, ça fait tellement plaisir d'avoir du soleil. Waouh! J'ai même oublié de prendre mon téléphone, mes écouteurs. Je marche simplement. Alors on se trouve dans la ville de Sopot, c'est une station balnéaire qui est juste à côté de la ville de Gdańsk. Les villes sont plus ou moins reliées hein, vu qu'elles sont vraiment très proches. Donc on considère plutôt l'agglomération de Gdańsk plutôt que les villes séparément. Il fait beau, c'est très agréable, du coup on est allé bien se promener ce matin sur la plage comme vous pouvez voir. On va vous mettre des plans drone donc que Quentin et Simon ont fait tout à l'heure avec leur drone sur la plage. Pour revenir à nos problèmes de gel et de nos températures un peu extrêmes, on va vous montrer qu'on a un gros problème en fait. Alors on a notre cuve d'eau grise qui se trouve juste là et qui est complètement gelée. Voilà, on a beau l'ouvrir ou la fermer, il n'y a pas une goutte qui en sort. C'est très bien, ce qu'on aurait dû faire, c'était ne pas fermer notre cuve d'eau grise, en fait la laisser ouverte juste avant que ça gèle pour qu'elle puisse se vider et que l'eau ne puisse pas geler à l'intérieur. Bon, malheureusement c'est fait. Donc c'est pas grave, là du coup on met une bassine pour récupérer toute l'eau dans l'évier. Et puis donc l'eau après on la vide dans une bouche d'égout dès qu'on peut. Et du coup pour le programme d'aujourd'hui, on va probablement aller visiter la ville de Gdańsk avec copains de voyage qui vont aussi se rendre dans la ville avec nous. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'ils sont prêts. Vous êtes prêts? Oh là là. Ok. Non, c'est juste une histoire de quelques instants. De quelques instants, voilà. Ils viennent nous avertir qu'ils sont prêts. Donc on va se préparer et puis décoller pour la ville de Gdańsk. Regardez comment l'eau... Elle a du mal à couler.
Ouais, bon, on va pas trop. Non, non, non. Comme la cuve est gelée, on utilise notre bassine pour la vaisselle. C'est ça. Ouais. On s'adapte. Hein. Dans la salle d'eau, l'eau elle coule plus, de toute façon. Là, dans la salle. Là, prendre une douche, ça paraît très compliqué. On n'a plus d'eau au robinet de la salle d'eau. C'est un peu gelé. Ça paraît très compliqué. Il faut bien que serrer les colliers. Parce ouais, que sinon, je pense que je vais les resserrer parce que. Ça va exploser. Non, c'est pas que ça va exploser. Non, ça va exploser, je veux dire, l'eau couler, va couler et ça va faire une fuite. Ouais, moi je vais mettre mon écharpe. Le grand luxe, on est accompagné dans la ville. C'est ça. Oh, ça goûte de l'eau. Ah bah non, c'est comme nous avec notre lampe, c'est pas une infiltration, c'est de la condensation. Par là où il y a la porte, Quentin. Ça faisait longtemps que ça nous est pas arrivé, Claude. Je pense que le dégel, ça a tout dégelé du coup. Ouais, je pense là. Et encore le badge du DHM, vous gardez Un souvenir. en souvenir. Il y a des serviettes si tu veux. Quelle aventure. À ce point. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal. C'est marrant parce qu'on a la même chose. Dans une C'est lampe. chiant. Ouais. Après nous, vu que notre camping-car il prenait l'eau de partout quand c'est arrivé, on pensait que c'était une autre infiltration et on comprenait pas parce qu'il y avait rien au-dessus de la lampe. Ouais, mais ici, je suis monté sur le toit, j'ai regardé. Nous sommes maintenant arrivés au cœur de la ville de Gdańsk. Je ne sais pas encore trop comment on le prononce. Alors il faut savoir que cette ville est la 6e plus grosse ville de Pologne, juste derrière la ville de Poznań. Elle compte un peu plus de 400 000 habitants. Et la ville de Gdańsk donc, est rattachée avec la ville de Sopot dans laquelle on était ce matin et une 3e ville. Et cette agglomération en fait elle compte 1 million d'habitants. La ville n'est pas seulement connue pour être une grande station balnéaire ou encore une station thermale, elle est surtout connue pour être le plus grand port de toute la Pologne. C'est un port qui donne sur la mer Baltique. Ce qu'il y a d'assez original en fait, c'est les quais qui vont vraiment quasiment jusqu'au centre-ville. Et du coup vous pouvez voir l'énorme bateau qui se trouve juste derrière moi comme ça, donc dans le centre de la ville. Donc c'est vraiment assez original, ça me fait un peu penser au port de Dunkerque et au bassin de la citadelle pour les connaisseurs. Derrière moi se trouve donc le bateau qui s'appelle le Soldeck. On s'est un petit peu renseigné parce qu'il est vraiment impressionnant et en fait c'est un bateau musée, tout simplement parce qu'il s'agit du premier bateau construit en Pologne après la Seconde Guerre mondiale et donc du premier bateau qui était destiné à partir en pleine mer. Donc maintenant il ne navigue plus et on peut y visiter l'intérieur pour un prix de 5 €. Voilà, pour les gens qui aiment les bateaux. Je pense que c'est la ville de Pologne qui vous parlera le plus. On peut voir que ça pêche. Ah, ça me donne envie de sortir ma canne. La ville de Gdańsk, comme beaucoup de villes en Pologne finalement, a été très sévèrement touchée du coup par la Seconde Guerre mondiale, notamment par son aspect stratégique du fait que ce soit un grand port. Et donc la ville a été en grosse partie détruite et reconstruite à l'identique pour certains quartiers. C'est notamment le cas de cette rive, mais vous pouvez voir de l'autre côté que du coup il y a quand même un côté de la ville qui est beaucoup plus moderne en fait, du fait que ce soit vraiment une ville qui attire beaucoup les Polonais de par son emplacement et de par sa culture, tous les restaurants, tous les bars qu'il y a, tous les spas, etc. C'est vraiment une ville que les Polonais adorent. De toute façon tous les Polonais avec qui on a pu discuter nous ont conseillé de venir ici et pour le moment on peut dire qu'on regrette pas du tout notre choix, même s'il fait très froid. C'est un peu le thème de cette vidéo, le froid glacial et de ce mois. Voilà, donc là je vais couper d'ailleurs pour mettre mes mains dans mes poches parce qu'elles sont en train de geler. Bah, on prend la borne là et on a l'air d'intégrer la vieille ville. C'est très beau. On a toute une allée qui nous mène vers une cathédrale, je pense. Ou une tour. Ou un beffroi. En fait c'est beau et c'est grand en même temps, tu vois, parce que les autres ouais c'est haut et les autres villes qu'on a pu voir en Pologne et en République tchèque, c'est à peu près cette architecture là aussi, ces couleurs, etc. Mais beaucoup plus restreint en fait, souvent autour d'une place, alors que là vraiment on peut voir que les rues et tout, ça a l'air vraiment d'être la ville qui est globalement à peu près de cette architecture et franchement on comprend pourquoi les gens nous disaient tous que c'était juste magnifique hein. En vrai, en plus avec ça un petit ciel bleu là, que demander de plus? On a vu ces gens s'arrêter devant cette devanture et plus particulièrement devant ce thermomètre
Donc il doit avoir une petite histoire derrière. Ouais, et ça tombe bien parce que c'est vraiment le thème de la vidéo, le froid. Donc comme ça, vous allez pouvoir la température qu'il fait en direct si on arrive à y comprendre quelque chose. Ah, l'humidité en... Oh, il fait -1 je crois. Ah ouais, c'est tout? Ouais. Après le thermomètre il est coincé dans un truc hein. Ouais, il est... C'est vrai qu'il est isolé, ouais. J'ai l'impression qu'il fait -1, genre 30 degrés Fahrenheit. Il y a plein de détails sur les façades, c'est très coloré et là on est devant aussi une statue où il y a Poséidon parce que Gdańsk c'est un rapport vraiment maritime avec son port qui est le plus grand port de Pologne. Alors il faut savoir que c'est donc dans le port de Gdańsk qu'est né le mouvement de protestation et de révolution Solidarność. Donc en fait c'est un syndicat qui s'est rebellé et qui a permis l'émancipation de par son mouvement de la Pologne vis-à-vis du bloc soviétique. Donc grâce à ça la Pologne a été le premier pays membre de l'URSS qui n'était plus sous régime communiste. Voilà, en 1989 s'il me semble. Donc la ville est super belle. Maintenant le seul voilà, le point noir c'est que je reçois des regards particulièrement insistants et c'est sûr que c'est lié à ma couleur de peau. Mais non, c'est parce que t'es belle. C'est parce que t'es la plus belle de la ville. Non, non, c'est parce que je pense qu'il voit pas beaucoup de noir. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est comme ça. On est à l'intérieur de la poste. C'est sympa. On dirait une vieille gare aussi et une vieille banque avec les comptoirs comme ça en bois. Oh. Ah, il fait bon à l'intérieur aussi. Un peu de chauffage. Pour une fois, on est chanceux parce que le marché de Noël est ouvert et bien en place et de toute façon, plus les jours vont passer et plus on se rapproche de Noël. Donc forcément, c'est logique qu'il soit ouvert. Donc on va aller faire un petit tour évidemment. Étant grand fan de ça. La ville est magnifique, c'est surtout pour s'y promener qu'on est venu. Il n'y a pas de monument spécifique à aller voir. C'est seulement faire une énorme balade dans la vieille ville et il n'y a même pas besoin de GPS ni rien. On marche et... C'est ça, on flâne. La ville après elle est aussi très connue pour les musées du coup qu'elle abrite, notamment un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Donc que nos copains de voyage sont allés visiter hier parce qu'ils ont eu la chance de le visiter gratuitement. Et nous on pense aller le visiter demain parce qu'apparemment il est vraiment super réaliste. En fait il y a des rues entières qui ont été reconstruites, notamment des rues détruites et du coup pour qu'on se rende vraiment bien compte de l'atmosphère qui régnait donc à cette triste période pour la Pologne. Voilà. On est devant un marché couvert, mais c'est aussi une galerie d'art. Bon, on va entrer. Il n'y a pas écrit interdit aux chiens, on va voir ce qu'on nous dit. Le porte. Voilà, on va le porter. Et la chaise du Père Noël au fond. C'est un peu un espace détente. Ah bah il y a encore un plus grand marché de Noël. Ouais, là on est dans la grosse partie du marché de Noël. Le petit a fait tomber son temps. Il y a de la musique et tout. Sympa. Alors on goûte ça. Thank you. Thank you. Il y a du bacon et du fromage. C'est ça. C'est chaud? Est-ce que c'est comme du pain? Au fromage? Le bacon prend un peu de dessus sur le goût du reste. Mais c'est bon, c'est chaud, ça fait du bien. Ça avait le goût d'une quiche Lorraine. Ouais, un peu, c'est ça. C'est un simulateur de luge. Mais c'est pas donné les prix. Hein. Non, c'est Noël, hein. La petite douceur qu'on a pris après c'était 2,50 €, c'est pas très cher. Mais voilà. Pas cher. Regardez qui on a retrouvé. Coucou. Coucou.
Nous voici à l'intérieur du van de Chloé et Quentin. Donc il est en mouvement. Devant il y a Victor avec les propriétaires du van. Voilà, il y a 3 places à l'avant. Moi je me suis mise à l'arrière. On part en direction de Leclerc et j'en profite pour faire un petit van tour. On commence à l'avant avec ce petit meuble d'entrée. Ici on a la salle d'eau avec sa douchette et ils ont un toilette sèche qu'ils ont fait à la main. Ensuite on a le grand couloir du van. À gauche on a la cuisine. Là on a une petite tâche. On a la partie cuisinière avec 2 feux au gaz et un four au gaz. Superbe. Là on a quelques rangements pour la vaisselle. Ils voyagent avec un chien, du coup il y a la gamelle. Donc pour l'eau et pour les croquettes. Dans la cuisine on a les couverts, le frigo à compression. Donc c'est de la même marque que le nôtre, un Dometic. On a ce très beau plan de travail. Là le petit robinet flexible. Là on a le placard avec encore des rangements, poubelles, etc. Au-dessus de la cuisine on a aussi des petits rangements que je vais pas ouvrir pour pas que tout tombe dessus. Là il y a cette petite plaque métallique qui permet de poser les couteaux. Sur le côté droit on a une banquette pour l'assise dans la journée. Et au fond on a le couchage. Donc ils ont vraiment plus de place que nous hein, et beaucoup plus de hauteur. Ils ont des petits rangements sur les côtés où ils peuvent mettre leurs habits. C'est trop bien parce qu'ils ont chacun leur petite liseuse. Et on va voir maintenant les petits éléments de décoration qui sont très sympas dans ce van. Vous voyez au fond, ils viennent de Nantes. Alors on a ça, en fait c'est une affiche qu'ils ont obtenue à Wrocław. Pour ceux qui suivent nos vidéos, nos daily vlogs, dans la vidéo de Wrocław, on nous a pris en photo et nous a mis sur une sorte de magazine. Donc c'est cool parce qu'ils ont encadré le tout, donc c'est génial. Là on me voit moi, là c'est Victor, là c'est Simon, là c'est Chloé et là c'est Quentin. Et derrière il doit y avoir Sophie. Ils ont cette petite cette petite plante hein, qui est vivante, ce petit lutin, et là c'est une petite affiche qui les représente. C'est mignon ça. Ah là je vois qu'ils ont un petit détecteur pour de la sécurité. Au sol ils ont mis plein de tapis pour empêcher le froid de trop s'infiltrer. Donc ça c'est une idée qu'on leur a piqué. Nous aussi on a ajouté un petit tapis pour protéger nos pieds. Et là vraiment je me sens bien dans mon petit voyage grâce à ces tapis. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce mini van tour. Moi j'attends qu'on me dépose à Leclerc. Apparemment il y a des produits français. Donc on va voir hein. Ça se trouve on aura un petit fromage, de la crème fraîche, qui sait. Je vous montre ça dans un instant. On a trouvé la marque Tartare. Là il y a beaucoup de fromage. Oh il y a du Kiri. Il y a des ficello. Bon ça s'appelle des pique-niques mais c'est des ficello. On avoue que c'est le magasin où on voit le plus de fromage depuis qu'on est en Pologne. Enfin de fromage français. Là on a le classique, le camembert président. Ici c'est la France. Ah il y a du brie là non? Du fromage à fondu, du fromage à raclette. Plein de fromage. Victor il a pris du brie. Combien de chance son fromage sont précieux. C'est bien la première fois que je vois ça, des surgelés en vrac. Poivrons, carottes, haricots verts, petits pois, choux-fleurs, brocolis, champignons en tout genre. Choux de Bruxelles comme ça en vrac. Wow. Aussi les fruits, donc de la rhubarbe, toutes sortes de baies, framboises, prunes. Là c'est des frites je pense. Et là aussi c'est des pierogi, donc la spécialité polonaise. Pierogi. C'est fou. Ils vendent des médicaments aussi dans les grandes surfaces. Donc là notamment de l'ibuprofène, de l'aspirine. Donc c'est vachement pratique. Et en plus c'est pas très cher. 1,50 € la boîte. Ils n'ont même pas traduit les produits comme tout. La boîte d'ibuprofène. Ecopus. Ah c'est vrai qu'il y a écrit coton prédécoupé. Bâtonnet Watt, non blanchi. Figé en papier. C'est écrit en français. Ah ouais, c'est des produits français. Alors on est de retour dans le camping-car et il fait 3 degrés. C'est ça, c'est ce que nous indique du coup donc à cet endroit-là, hein, au sol du camping-car. Là où se trouve le chauffage, donc il fait actuellement 3 degrés. Hein Popeye, c'est frais hein, 3 degrés. Et dans la salle de bain. Ah, vas-y.
Bah, tu l'as enlevé? Je vois. Ah, il est là. Ah oui, tu l'as tellement. Ah oui, bon bah il est là. Mais là il fait plus 3 degrés. Il fait 8 là. Ah, au-dessus du camping-car il fait 8 Là, degrés. ok, il fait 8. Et dans la Capucine, il fait 2 degrés. Ah, pas mal. C'est pas beaucoup, hein? Eh ben voilà. Ouais, bah du coup, on va allumer un peu les plaques. Hein. Ouais. On va également allumer le gaz du coup pour casser un peu le froid qui est dans le camping-car, mais le gaz c'est vraiment uniquement pour casser le froid, sinon ça crée de l'humidité supplémentaire en fait dans le camping-car. Donc c'est vraiment pour soulager le chauffage au gasoil au démarrage. Et vu que hier on a réussi à faire le plein de GPL, on va se faire plaisir. Voilà. Et là ça va bien réchauffer la Capucine parce que 2 degrés, c'est un peu frais pour aller se coucher quand même. C'est le moment pour nous de conclure cette vidéo. On va aller se coucher. Une nuit qui s'annonce encore très fraîche parce que donc je viens d'aller dehors, il est en train de neiger. Et regardez, petite chose qu'on a faite exceptionnellement. On a autorisé Popeye à dormir sur la banquette, donc sur la dinette. Par terre il fait à peine 4 degrés et du coup voilà, c'est vraiment trop froid pour lui, le pauvre, avec la journée qui vient de passer. Il a gagné ce droit là, le chanceux Popeye. Donc on espère que cette fraîche vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous fera plaisir, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire tous vos petits messages très bienveillants à chaque fois. Sinon mettez juste un petit pouce hein, si vous êtes trop timide pour nous laisser un message. Et en tout cas on se dit à demain pour une prochaine vidéo de ces daily vlogs de Noël. Salut!